On peut créer des calculs plus ou moins évolués sur nos rapports data Google Studio, donc en utilisant des fonctions assez simples, hein, les sommes, le mini, le maxi, etc., etc., la moyenne, ou des calculs complexes par le biais donc de formules que nous met à disposition Data Studio. Alors je vous ai mis l'adresse pour avoir les formules, hein, c'est cette adresse-là, bon, en espérant que dans les temps qui viennent elle ne change pas. Si vous allez dessus, vous voyez que vous avez tout un descriptif, hein, des formules que vous pouvez utiliser, donc il y en a un certain nombre, hein, voilà, etc., etc. Beaucoup de formules sur les dates, donc on verrait ça dans une partie plus lointaine. Et puis donc cette partie-là s'enrichit, hein, de temps en temps. Et si la formule vous la comprenez pas, vous avez la possibilité, hein, d'ouvrir la partie en savoir plus où vous avez des exemples beaucoup plus détaillés qui vous permettent de comprendre leur usage. On va donc créer un petit rapport tout simple pour pouvoir utiliser ces fameuses formules. Donc voilà, je vais cliquer sur rapport vide. Et puis évidemment, je vais reprendre ma source de données personnelle, hein, donc mes sources de données ici, donc ma source de données, donc concernant les films. Donc OK, donc je vais l'ajouter, autant pour moi. OK. Et donc je vais mettre en forme un peu tout ça. Donc je reviens sur le tableau original et le graphique original que m'a proposé Google Data Studio. Et puis moi je vais rajouter donc des champs calculés. Donc vous avez ici, vous voyez en bas à droite, la possibilité d'ajouter des champs ou d'ajouter des paramètres. On verra ça un petit peu plus tard. Et puis donc de pouvoir travailler, commencer à travailler sur des indicateurs ou des dimensions issues d'autres dimensions. Ce qu'on verra aussi plus tard. Donc je vais déjà nommer mon rapport pour pouvoir le retrouver facilement. Donc je vais l'appeler film 02. Voilà, ok. Je sélectionne mon tableau et je vais ajouter un champ de calcul. Donc vous voyez que le champ de calcul, il vous propose ici les champs disponibles. C'est les champs à partir desquels on va faire le calcul. Ou des champs qui ne sont pas disponibles, hein, par exemple la date du jour, hein, etc., etc. Ici le nom du champ, il va lui donner automatiquement un ID parce qu'il faut qu'il ait référencé. Et puis la formule que vous allez utiliser, donc avec la possibilité d'aller sur l'aide en ligne concernant les différentes formules. Alors, moi, je vais créer une nouvelle formule qui s'appelle nombre de films. Bon, c'est un peu cette formule-là, mais peu importe. Donc, je vais faire NB film. Donc, ça va me permettre de compter le nombre de films. Je vais me mettre ici. Donc, évidemment, la formule, vous pouvez aller sur l'aide en ligne, hein. C'est la formule count. Donc, je vais la taper. Vous voyez, il vous les propose, les différents types de formules. Donc, je vais compter quoi? Je vais compter un élément que j'ai ici. Donc vous voyez qu'ici il vous dit que pour l'instant la formule il n'y a pas d'argument et il lui faut un argument. Donc l'élément, je vais compter les ID. Donc vous voyez qu'il vous met, hein, au fur et à mesure que vous tapez, il vous met les éléments qui sont disponibles. Vous pouvez cliquer dessus pour ne pas faire de faute de syntaxe. Et puis voilà. Et là, il vous précise que votre formule est valide. Donc une fois que votre formule est valide, évidemment, vous pouvez l'enregistrer. Voilà, votre champ de calcul est enregistré, et puis vous faites OK. À ce moment-là, vous voyez votre nombre de films qui apparaît ici. Donc ça va vous permettre évidemment de pouvoir avoir quelque part le nombre de films. Donc on peut très bien imaginer l'emmener ici directement, hein. Et puis ici, vous voyez le nombre de films, il y en a 42 effectivement sur ma source de données. Alors après, on peut utiliser d'autres graphiques, hein, pour pouvoir rajouter évidemment nos champs calculés. Alors je vais en rajouter une deuxième, donc je vais revenir sur mon tableau, je vais rajouter un champ. Donc je vais calculer l'année moyenne. Donc l'année moyenne, pour pouvoir la calculer, évidemment, c'est la fonction average. Donc qui va me permettre de calculer l'année moyenne de toutes les années que j'ai. Alors ici, je vais lui donner le nom, donc je vais l'appeler année
moyenne. Voilà. Donc ici la formule, ben, je vais prendre la formule average. Et average de quoi? Ben, de mon année. Donc il me propose l'année, ok. Je vais attendre qu'il me valide ma formule, je l'enregistre, voilà, et je fais ok. Et puis ici j'ai mon année moyenne. Alors évidemment je vais la ramener sur le même principe ici, et vous voyez que l'année moyenne, ben oui, il a fait la moyenne. Donc évidemment c'est un chiffre à virgule. Alors moi ce que je voudrais faire, c'est effectivement pouvoir la modifier pour pouvoir évidemment arrondir ce chiffre à virgule. Donc pour ça, ben, il va falloir que je modifie évidemment ma formule. Alors comme mon année moyenne est un chiffre approximatif, moi je voudrais un chiffre entier, il va falloir que je la modifie. Et elle a déjà été créée. Alors je vais la déplacer un petit peu pour qu'elle corresponde à ça. Donc pour pouvoir la modifier, il va falloir que j'aille directement dans ma source de données une fois qu'elle a été créée. Donc je vais simplement aller ici sur ressources. Je vais gérer mes sources de données, donc il m'a géré les nouvelles sources de données, mais aussi celles sur lesquelles vous êtes connecté. Et puis vous voyez qu'ici j'ai ma source de données film. Donc je vais pouvoir aller la modifier. Alors, il va me rappeler les dimensions que j'ai à ma disposition, les statistiques, les indicateurs. Et puis ici, vous voyez, vous retrouvez votre année moyenne, votre nombre de films, et puis le record count qui vous a mis à disposition. Si je veux la modifier, il suffit simplement d'aller sur la partie fx, fonction, puisque c'est moi qui l'ai créé. Donc, il va me rééditer, en fait, ma fonction pour pouvoir la mettre à jour. Alors, comme je veux un arrondi, je vais utiliser la fonction floor. Alors je vais lui laisser. Donc vous voyez que là, effectivement, comme je vais faire une fonction sur une fonction, vous voyez qu'il ne me propose pas grand-chose. Donc le mieux, ce que je vous conseille, c'est de supprimer ça, faire un CTRL X, et là il vous la propose. Donc je vais faire un floor de quoi? Ben, de la moyenne des années. La moyenne des années va me ramener le chiffre à virgule, et le floor va me permettre de l'arrondir. Donc vérifier que c'est bon, effectivement. On met à jour évidemment le catalogage du calcul, on clique OK. Évidemment, ça j'en ai plus besoin puisque j'ai mis à jour ma formule, donc je ferme cette partie-là. Et puis vous voyez qu'ici, effectivement, et ben, à ce moment-là, j'ai arrondi ma valeur en utilisant la concaténation de deux fonctions. Une première fonction qui me calcule effectivement l'année moyenne avec une décimale, et puis une deuxième fonction qui me permet de reprendre ce résultat et puis de l'arrondir pour avoir un chiffre entier.